Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me dire en commentaire quel est ton personnage préféré de la saison 1 de Inazuma Eleven. Inazuma Eleven saison 1 en résumé, c'est parti. Tout commence sur la victoire écrasante de la Royal Academy 13-0. Après la victoire, un mec super dark va faire signer un permis de démolition pour détruire un collège. Ça se voit, il est pas très commode. On découvre Mark Evans qui veut jouer au football avec ses potes, mais il n'y a pas grand monde qui est motivé pour jouer avec lui. Bah qu'est-ce qui vous arrive? En fait, le petit souci c'est qu'il n'y a pas de terrain de foot disponible et surtout qu'ils sont que 7 joueurs, donc c'est assez problématique. C'est non. Mark leur parle du Football Frontier, une compétition, et lui il espère bien la gagner, sauf que le club va sûrement être supprimé. Ouais, c'est bien. Allez, au suivant. Pour s'entraîner, Mark va se réconcilier en jouant avec les primaires, chacun son terrain, lui il aime bien les enfants. Il est louche cette histoire. Malheureusement, pendant leur petit match, un petit va tirer sur 2 personnes et les problèmes vont arriver. Mark, en voulant récupérer le ballon, il va se prendre un coup dans les couilles. Un mec aux cheveux blancs va assister à la scène et il va sauver in extremis une petite fille qui allait se prendre un ballon en pleine tête. Si ça te dit, tu n'as qu'à venir t'entraîner avec nous. Je m'en bats les couilles de ton message. Mark est de retour chez lui et il va parler à une photo de son grand-père en racontant ce qui s'est passé. Axel Blaze. C'est le mec qui a sauvé la situation hier. Il va tout de suite repartir à la chasse en essayant de le recruter. Mais Axel, il va lui dire directement qu'il a arrêté le football. Un match amical. On va vraiment jouer. Le proviseur l'a convoqué pour lui annoncer qu'il va faire un match contre la Royal Academy, l'équipe de foot la plus forte du pays. Si Mark ne trouve pas assez de joueurs pour disputer le match, et s'il ne le gagne pas, l'équipe de foot serait supprimée. Allez, dégage! Mark part en plein recrutement, et c'est qu'il a un peu de succès. Il va réussir à trouver quelques personnes. Le soir, il va croiser Axel dans son endroit préféré, et il va lui annoncer qu'ils vont disputer un match contre la Royal Academy. Mais il manque des joueurs. Pourquoi tu as arrêté de jouer au foot? Sauf que le petit Axel, il va encore prendre la fuite. Mark va s'entraîner à arrêter des pneus et il va morfler, faut se le dire. Mais à un moment, il va réussir à peu près. Tu t'entraînes toujours aussi dur? Nathan va débarquer et Mark va lui montrer le cahier de son grand-père où il y a toutes les instructions pour arrêter un tir. Puis Nathan va rejoindre l'équipe. Il y a toute l'équipe qui va sortir des autres herbes parce qu'ils observaient depuis le début l'entraînement et ils vont tous s'entraîner ensemble. Allons nous entraîner! Allons nous entraîner! Après s'être durement entraîné, c'est l'heure des hostilités avec la Royal Academy. Mark a réussi un nouveau transfert durant le mercato, il s'appelle Max. C'est carte rouge là! Jim s'ajoute lui aussi à l'équipe, même si on l'avait pas trop remarqué le bug. Puis la Royal Academy fait son entrée en mode militaire. Lui c'est Jude et il est pas venu pour rien aujourd'hui. Non, je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Mais il y a le mec qui est dark du tout début aussi. Pendant que l'équipe va s'échauffer, Jude va tirer un ballon que Mark va très difficilement arrêter. Le match s'annonce très déséquilibré, ça va être terrible. Mais on va se faire défoncer, on va se faire défoncer. Avant de commencer le match, Willy va rejoindre l'équipe de Raymond. C'est le coup mercato à réaliser de la saison avec ses 37 de général. Maintenant, à nous la victoire. On a un autre petit souci, Jack le gros sac. Et bien quand il a vu la Royal Academy débarquer, il est directement parti aux toilettes. Je mets le double joker et je me sauve. Mais à un moment, un casier va bouger. Salut capitaine, quoi de neuf? C'est parti pour le match entre Raymond et la Royal Academy. Avec l'engagement de Raymond, la première offensive perce la défense adverse. Kevin effectue le premier tir qui est arrêté sans difficulté. De la poudre de perlimpinpin. Maintenant que la Royal a le ballon, un joueur va tirer depuis la défense et marquer avec facilité avec une frappe super forte. Puis les buts vont s'enchaîner pour un 10-0 à la mi-temps pour la Royal. Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. La deuxième mi-temps commence et le trio offensif de la Royal nous cocolte une première super technique, le triangle de la mort qui va détruire Mark. Le football, il a changé. Les buts vont s'enchaîner, seuls Mark et Willy sont encore debout sur le terrain, mais notre numéro 10 Phare va quitter le terrain en pleurant. Mais c'est criminel! Il va jeter son maillot, Mark lui va se relever parce qu'il est encore déterminé. Axel qui se tient sur le côté du match depuis le début va prendre le maillot de Willy. Axel Blaze vient de faire son entrée sur le terrain. Le match reprend avec Axel. La Royal refait le triangle de la mort, mais cette fois Mark il compte bien l'arrêter, il réalise une main géante. C'est la légendaire main céleste. Mark arrête la frappe et fait une relance sur Axel qui lui va aussi réaliser une super technique, la tornade de feu. Et ses buts. Je suis épanoui franchement. Axel ouvre le compteur de Raymond et la Royal Academy prend la décision d'abandonner le match pour laisser la victoire à Raymond. Mark Evans, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était une vraie surprise. Tout le monde souhaite le retour de Axel dans l'équipe, sauf Kevin qui est bien jaloux. Nelly annonce à l'équipe que le club ne sera pas dissous et aussi le prochain adversaire qu'ils auront. Il est l'heure d'aller se faire enculer. Il s'agit de l'Institut Occulte. Si le match est gagné, c'est direction le Football Frontier. Si c'est perdu, le club sera supprimé. Kevin se donne plus qu'à fond en étant super aigri avec les autres. L'Institut Occulte?
vite. De nombreuses rumeurs courent après cette équipe. Apparemment, des joueurs se sont retrouvés complètement bloqués sur le terrain après qu'un vent soudain est passé. Le lendemain, il va voir Axel dans la rue, il va le suivre à l'hôpital. Tiens, c'est toi. La petite sœur de Axel qui s'appelle Julia est plongée dans le coma. Elle est dans le coma depuis que Axel a disputé son dernier match avec Kirkwood contre la Royal Academy. Puis juste avant de commencer le match, elle s'est bouffé un camion en pleine face. Est-ce que tu t'es déjà pris la purée en pleine face? Tout le monde se met à fond à l'entraînement, Kevin fait tout pour perfectionner son tir. Axel assiste à la séance d'entraînement de loin et Nelly va l'interpeller. Bonjour, ça va? Je m'appelle Nelly Raymond. Et lui faire une petite leçon de morale en lui rappelant que sa petite sœur voulait le voir jouer au football. Kevin va réussir un tir très stylé qui va épater tout le monde sur le terrain et Axel va venir voir Mark. Est-ce que je peux jouer dans l'équipe? Celia va montrer une vidéo où l'Institut Occulte avait complètement figé leur adversaire et le match entre Raymond et l'Institut Occulte va débuter. Mark arrête la première frappe, le tir fantôme avec sa main céleste, les passes s'enchaînent jusqu'à que Kevin marque avec sa nouvelle technique, le choc du dragon. Bien joué Kevin, excellent. Kevin réenchaîne avec un deuxième tir très rapidement, la rencontre était plus facile que prévu. Je pense que vous le savez mieux que moi. L'entraîneur adverse change de coupe et commence à faire des incantations. Tentez, tentez. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Ça provoque de fortes hallucinations visuelles et auditives, et ils vont marquer. Kevin va tenter un autre tir, mais cette fois le gardien va l'arrêter sans difficulté. Blocage spectral. Mark va aussi se retrouver les jambes bloquées, et il va se prendre un autre but. Let's go! Pendant la mi-temps, Mark en déduit que depuis que l'entraîneur a fait ses incantations, il y a eu ce blocage, mais pas avant. Passez-moi la balle. Kevin force avec tout le monde pour qu'on lui passe la balle à lui, et pas à Axel, et il va encore tirer dans le vent. T'es un barjot là mec! Ils vont recommencer avec leurs incantations bizarres, mais cette fois Mark il va réussir parce que je ne sais par quelle magie, il va briser l'incantation. Brisé. Il va arrêter le tir avec une nouvelle super technique, le point explosif. Axel et Kevin partent en attaque, et Axel a remarqué qu'il ne faut absolument pas regarder dans les mains car après les tirs sont affaiblis. Les deux vont combiner leur technique de tir et le but va passer. Je crois qu'on devrait appeler cette technique la tornade du dragon. Ils vont encore en marquer un nouveau, ce qui fait que le match se termine sur le score de 4-3. Puis on voit Wintersea appeler le mec sombre. Ils ont réussi cet exploit. C'est le début du tournoi Football Frontière et les tirages au sort ont lieu. Un mec qui s'appelle Bobby demande à Jack et Timmy où se situe le bureau du principal parce qu'il est nouveau. PTDR, t'es qui? Mark il est tout content d'annoncer le début du tournoi à tout le monde. Notre adversaire est... J'en ai aucune idée. Wintersea vient nous annoncer qu'il s'agit du collège Wild, ça fait sauvage tout ça. Bobby va débarquer dans le local en demandant de devenir défenseur, et il connaît Celia. Puis en plus de ça, avec son ancienne école, il a déjà disputé un match contre eux. Moi aussi, je les ai déjà affrontés. Et dans les airs, ils sont aussi forts que la Royal Academy. La stratégie de Mark est alors de trouver une nouvelle technique qui leur permettra de dominer dans les airs. Il va commencer par jeter des ballons depuis une nacelle et un vieux va les interrompre. Relax, Jabaoud. Il va leur parler du 11 d'Inazuma. C'est l'autre nom de l'ancienne équipe de Raymond. Il y a 40 ans, quand ils allaient gagner le football frontière, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est mon grand-père, c'est ça? David Evans était l'entraîneur de ce 11 légendaire. Pendant ce temps, Wintersea manigance encore quelque chose au téléphone. Bizarre. Mark va évoquer le sujet du 11 d'Inazuma avec sa mère, mais elle va faire l'ignorante. Pour l'instant, l'entraînement bat à son plein, et c'est plutôt désespérant. Le 11 d'Inazuma avait un cahier secret, il existe encore. Le monsieur qui fait les nouilles demande à Mark s'il est le petit-fils de David Evans, parce qu'il connaît l'existence d'un deuxième cahier secret. Et il se trouve dans le collège, faut partir à sa recherche. T'es un délinquant! Il se trouverait dans le bureau du principal dans un coffre-fort, sauf que Nelly va les remarquer. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Malheureusement, Nelly dit qu'il est vraiment illisible, sauf que Mark c'est un véritable crack, il va réussir à lire tout ça. Oh bah ça! Dans le cahier, Mark a trouvé une nouvelle super technique, le trampoline du tonnerre. Le petit souci c'est que les explications données par le cahier, c'est juste des onomatopées catastrophiques. Qu'est-ce que ça veut dire, vroom boing bam? C'est pas des termes de football. Mark il reste déterminé pour comprendre ce qu'il dit, et Bobby il est très suspect. Il a informé de ce qui se passe autour du cahier à Jude qui est caché. Méfiez-vous. Axel nous fait un petit schéma de ce qu'il a compris de la super technique, et Mark en déduit que c'est une super idée. C'est toi qui dois faire se retourner. Jack fera le trampoline, et maintenant faut passer à l'entraînement à fond. Un conseil d'ami que je vous donne. Les efforts de chacun vont payer, Axel va réussir sa retournée et Jack se renforce beaucoup. Prêt pour le trampoline du tonnerre? Pour l'instant c'est un véritable échec, puisque Jack a le vertige quand il saute, et ça échoue tout le temps. Mark a alors pensé à plusieurs astuces pour vaincre sa peur. Rien ne s'arrange alors que le match est dans peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors que Jack pense à abandonner, Axel lui s'entraîne toujours et encore. Mark va arriver, et Jack lui va se cacher. Mais enfin, ça
va pas! C'est le jour J, l'équipe arrive au collège de l'équipe Wild et c'est littéralement en pleine jungle. Et c'est le collège Raymond qui va donner le coup d'envoi! Les Wild dominent très clairement dans les airs, ils enchaînent les passes et puis ça file directement au but de Mark qui va l'arrêter avec un point ardent. Un joueur va blesser Kevin en lui fonçant dedans au sol, il est temps du coup de faire un changement. Tacle de la mort! Il fait une entrée fulgurante et Axel remarque directement que cette technique est une de la Royal Academy. Quelle indignité. Axel tente de rebondir sur Jack mais ça échoue et les Wild récupèrent le ballon, même si Mark effectue un nombre d'arrêts incalculable. Et c'est la fin de la première mi-temps. 0-0. Jack fait que de se plaindre, il veut retourner en défense, il ne se sent pas capable, mais Mark va le forcer à tenter encore et encore. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pendant ce temps, Mark encaisse les tirs difficilement, alors les défenseurs vont encore plus s'activer pour que Mark tienne plus longtemps. Attrape Jack! Jack commence à se réveiller et à vaincre ses peurs, puis comme par magie, ils vont réussir la fameuse technique. Trampoline du tonnerre! Raymond ouvre le score et c'est la fin de la deuxième mi-temps. En rentrant, Nelly annonce qu'elle devient la propriétaire du club de foot. Et c'est contre nature, hein. On se retrouve dans une zone d'entraînement de l'équipe Cybertech où il y a des reproductions des joueurs de Raymond. J'espère bien qu'ils vont les battre. On retourne à Raymond où plein de gens assistent à l'entraînement. Nelly va tout de suite se ramener sur le terrain en voiture. Je vous interdis de mettre en pratique vos nouvelles techniques. Et oui, effectivement, les gens qui regardent ce ne sont pas des supporters, mais bien des espions des autres équipes. Mark pense qu'il faudrait avoir un terrain d'entraînement caché. Mais bordel, mais j'ai le droit! Jude va venir parler à deux joueurs de la Cybertech pour leur dire que les ordinateurs ne vont sûrement pas suffire. Il va leur conseiller d'aller les observer. Regardez, comme si ça ne suffisait pas, voilà des buts. Celia leur révèle que ce sont leurs futurs adversaires. Quoi? Le capitaine de Cybertech Thomas Feld et son coéquipier vont venir provoquer Mark un maximum en disant qu'il connaît déjà toutes leurs techniques. On va vous montrer nos techniques, mais seulement si vous relevez notre défi! Ils vont régler tout ça au tir au but. Et Neil, l'attaquant, va tout simplement refaire la tornade de feu et marquer le but. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Maintenant c'est au tour de Axel de tirer. Et évidemment Thomas va l'arrêter sans difficulté. On voit Bobby qui s'est introduit dans le local pour récupérer des documents. Pourquoi est-il encore en tenue de sport? Après il passe un appel à Jude une nouvelle fois. C'est sûrement un infiltré. Pourquoi sont-ils corrompus? Nelly va annoncer quelque chose de super important. Derrière cette porte, il se trouve le centre d'entraînement secret du 11 d'Inazuma. Bien sûr, enfin! Les installations étaient défectueuses, mais la petite Nelly a pensé à tout. Il a été entièrement rénové pour l'occasion, mais en réalité, chaque pièce est une vraie machine à torture. Absolument, on va venir s'entraîner ici tous les jours jusqu'au prochain match. C'est le jour J du match contre Cybertech. Le match Cybertech Raymond commence. Raymond engage, mais dès le début, les joueurs adverses changent de formation. Puis Kevin va tirer, mais les défenseurs vont l'arrêter sans l'aide du gardien. Comment il a fait? Les Cybertech alternent du côté pour déstabiliser la défense. Un joueur tire, mais Mark réussit à l'arrêter. Le souci maintenant, c'est que tout le monde est marqué de près. C'est pour toi, Jonathan! Axel va faire une tornade de feu, mais l'arrêt va être imminent. Ils enchaînent directement sur une tornade du dragon, puis un trampoline du tonnerre, mais ça ne passe pas. Ça marche pas, ça marche pas. Cybertech font quelques tours de passe-passe, des feintes de tir qui sont en réalité des passes. Malgré un premier arrêt de Mark, Cybertech ouvre le score 1-0. Nous n'avons plus qu'à tenir le restant du match. Et ils mettent en place une nouvelle stratégie qui est de rester en défense afin de faire des passes. C'est la fin de la première mi-temps. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'aller en attaque? Thomas explique qu'elle ne joue qu'en les données et qu'il veut juste gagner. On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Newton, le coach de Cybertech, va ordonner aux joueurs de blesser intentionnellement l'équipe adverse, ce que pour une fois Thomas ne va pas être d'accord. Je ne peux pas obéir à cet ordre. C'est impossible. Mark va quitter ses cages, traverser tout le terrain en dribblant et tirer malgré l'arrêt. Et Cybertech se remet enfin à attaquer car Thomas l'a demandé. Mais le coach n'est pas du tout d'accord. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Un joueur va faire le tir de barrage. Fais-moi confiance, frappe la balle. À deux avec Axel, ils vont tirer en même temps et Thomas va encaisser un but pour la première fois. Quelle chance! Directement après, il réenchaîne sur une tornade du dragon. C'est le 2-1 pour Raymond qui reprend l'avantage. Quelle aubaine! Newton est dépassé et quitte le commandement. Tu es viré. Toutes les communications étaient coupées et Thomas quitte ses cages à son tour pour aller tirer. Voilà que c'est pas cool. C'est la fin du match, Raymond remporte la partie. Et quelqu'un interrompt Wintersea au téléphone avec un certain Dark. Vous jouez à un jeu très dangereux. La technique que Axel et Mark ont réalisée était dans le carnet, elle s'appelle la foudre, mais malheureusement pour le prochain match, il va falloir faire sans lui car il est blessé. Ah putain! Leur prochain match de demi-finale sera le vainqueur du match entre les occultes et les otaku. Les otaku sont considérés comme le maillon faible du tournoi. Tu es le maillon faible. Effectivement, ils ont des passe-temps plutôt étranges, mais surtout ils sont dans un salon de thé avant les matchs. Quoi?
1-0 pour les otaku. Malgré tout ça, Raymond affrontera les otaku puisqu'ils ont réussi à battre les occultes. Willy a pour idée d'aller au salon thé pour enquêter sur eux. Ils arrivent au cœur des anges et Willy va direct se faire remarquer par un monsieur grâce au choix qu'il a pris sur la carte. Toute l'équipe va le suivre, ils vont arriver dans un endroit étrange avec plein de trucs collector que Willy connaît. C'est incroyable Willy, tu connais vraiment toutes ces choses? Mark va interrompre tout ça en disant qu'ils ont un match à jouer, et oui, car toutes ces personnes qui sont ici sont en réalité l'équipe des otaku. Ça va chier. Et c'est le jour J du match contre les otaku. Aujourd'hui, tu seras notre avançant. En première période, les otaku ont gardé le ballon sans attaquer, juste en faisant tourner bizarrement, alors pour la deuxième période, Raymond va tout faire pour le récupérer. Ils ont changé de tactique. Effectivement, les otaku attaquent pour la première fois, Et oui. un mec va faire un centre, puis son collègue va utiliser la fille en tant que batte de baseball pour marquer. C'est le but! Cette fois il replie tout en défense et utilise la technique confusion qui met plein de sable de partout. Kevin va tirer mais le ballon est pas dans les cages, malgré un beau tir. Oh, comme c'est bizarre. Plusieurs tirs vont y aller, mais aucun ne rentre avec toujours le sable qui gêne. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Mais bien sûr. En réalité, à chaque fois que quelqu'un tire, il déplace les cages sous un nuage de sable. Ah, tout de suite des insinuations. Willy va prendre la balle, il va réussir à dribbler tout le terrain en voyant tous les subterfuges des otaku. Le score est de 1 partout avec un Willy qui est blessé, Bobby rentre sur le terrain et Kevin va marquer le but final, c'est la fin du match. On a perdu. Après l'entraînement, tout le monde se dirige au restaurant de nouilles, mais Bobby lui il ne peut pas. Mais il va encore passer un appel à Jude en secret et ça sent mauvais cette histoire. J'ai appris ça sur internet. Wintersea est encore au téléphone avec un certain Dark et il dit clairement que Raymond doit être éliminé au plus vite, sinon il va avoir de gros problèmes. Car la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Bobby va se diriger au local du club chercher les données techniques des joueurs et il va croiser Wintersea à côté du bus en train de faire quelque chose. Si j'étais à ta place, j'éviterais de monter dans ce bus. L'équipe s'entraîne toujours ensemble, mais Bobby va quitter l'entraînement alors Celia va enquêter sur lui pour savoir ce qui ne va pas. Celia va surprendre Jude, on apprend que c'est son frère mais ils sont censés plus se voir. Puis ensuite on voit Jude avec son père, sauf que le daron il est pas content parce que Jude il a eu seulement 19,5 en français. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Il a tenu un engagement avec son père, s'il arrive à gagner le Football Frontier 3 années de suite, il pourra revoir sa sœur. Nini va recevoir une lettre sous sa porte, et Bobby Killespun va supprimer le numéro de Jude. C'est logique. Nini va demander devant tout le monde à Wintersea de vérifier si le bus fonctionne bien et de faire un tour avec, mais évidemment il va paniquer. Quoi? Faire un tour avec le bus? Il va sortir comme excuse qu'il n'a pas de permis de bus. Nelly va rétorquer que tant qu'il reste dans l'enceinte du collège c'est bon, et puis que bon bah il peut rien lui refuser. Squadra! Nous sommes partis! Nelly va lui demander d'avancer avec le bus et de faire quelques tours pour vérifier que tout fonctionne bien correctement. Mais le frérot il parle pas français. Il va dire qu'il ne peut pas et Nelly va lui sortir la lettre qu'elle a reçue. Cette dernière explique que le bus a été saboté pour que l'équipe ne puisse pas atteindre la finale. Oui, en effet, c'est la vérité. J'ai saboté les freins du bus, je l'avoue. Il explique que ça saoulerait certaines personnes de les voir en finale. Axel émet l'hypothèse que ce soit l'entraîneur de la Royal Academy. C'est du génie. Nelly va le virer de son rôle de professeur et avant de partir il va révéler devant tout le monde que Bobby est en fait un espion de la Royal Academy. Ne m'en veux pas Mark, mais ce qu'a dit Monsieur Wintersea est la vérité. Il va partir en courant en pleurant, on découvre que la lettre anonymée de Bobby. Tu es triste? Arrête. Sylvia va venir lui parler en montrant 3 enfants, en lui disant que ça lui rappelle eux il y a quelques années. On voit un autre garçon qui s'appelle Eric, il avait pour objectif de devenir footballeur professionnel. Eric, non! Sauf que le poteau semble être mort. Ah, je suis mort. Maintenant qu'ils ont plus d'entraîneur, Willy va lire le règlement et dire que seules les équipes qui possèdent un entraîneur peuvent participer au tournoi. L'objectif est désormais de trouver un entraîneur. Axel a pour idée d'aller voir le patron du restaurant de nouilles parce qu'il a connu le grand-père de Mark. Nice. Il y a un souci, il est contre. Le mec avec le journal va dire au chef que Mark maîtrise la main céleste. Mais toutes les données concernant cette équipe ont disparu. Un soir, Dark va venir parler à Hillman, le patron du restaurant de nouilles. Il tenait à lui dire quelque chose. La Royal Academy est invincible. Puis il va se diriger à la résistance d'écharpe, c'est chez Jude, parce qu'il refuse de bouger de sa chambre. Je bouge pas. Ils vont avoir une petite discussion et Jude il n'en peut clairement plus de fonctionner avec Redark. Il faut à tout prix qu'on trouve un nouvel entraîneur. Mark essaie d'aller convaincre Monsieur Hillman, mais sur le chemin il va revoir cet homme. Il s'agit de l'inspecteur Smith, lui aussi il a connu le 11 d'Inazuma.
Il va expliquer que le 11 d'Inazuma a connu un terrible malheur il y a 40 ans quand ils allaient disputer la finale contre la Royal Academy. Leur bus a connu un accident à cause que les freins ont lâché. Les joueurs voulaient encore se rendre au terrain blessés à pied, mais un coup de fil mystérieux a dit qu'il déclarait forfait. Maintenant, la Royal Academy est gagnante depuis 40 ans. Mais il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Ilman a effectivement fait partie du 11 d'Inazuma en suivant l'enseignement du grand-père de Marc. Il était gardien. Marc va directement partir en entendant l'info. Y'a les Hendek qui arrivent. Marc revient à la charge, il va lancer un défi à Ilman puisqu'ils sont tous les deux gardiens. Je vous laisserai tirer 3 fois et si jamais j'arrive à arrêter tous vos tirs, vous accepterez de devenir notre entraîneur. Ilman accepte le défi et Marc arrête le premier tir, puis le second en utilisant le point ardent. Il ne reste plus qu'un dernier tir et il va l'arrêter avec sa main céleste. Là tu t'es fait mal. Seymour Ilman devient l'entraîneur de Raymond. Maintenant c'est direction la finale des éliminatoires. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire les jeunes, donnez-vous un fond pendant le match. Il va falloir se méfier des magouilles de Redark. Pardon? Jude va demander à Redark que le match se joue amicalement sans magouille de sa part, que ce soit un vrai match de foot, mais avant de partir Redark va lui dire cette phrase. Que le malheur s'abatte sur ceux qui crachent vers les cieux. On voit Jude en train d'inspecter les vestiaires de Raymond, le terrain, puis il regarde le ciel. Celia lui demande ce qu'il faut en lui disant qu'elle ne fait pas confiance. C'est une histoire étrange. Le bâtiment est inspecté dans les moindres détails par les équipes de l'inspecteur Smith et Redark va parler à Marc en lui disant que Jude est le frère de Celia et que s'il remporte 3 fois le football frontière, alors ils pourront se revoir. Dans l'éventualité où il ne gagnerait pas, il n'aurait pas la possibilité de faire venir Celia. Le match va commencer mais Jude n'est pas là et cherche encore quelque chose et Marc n'est pas concentré à cause des paroles de Redark. Réveille-toi! L'inspecteur Smith dit à Ilman qu'il n'a encore rien trouvé mais qu'il manigance quelque chose et Marc comprend que Jude cherche les pièges qu'il y a dans le stade. J'ai capté. Kevin va voir des boulons tomber du haut, l'entrée des joueurs se prépare et Jude se rappelle de la phrase de Redark. Puis Jude va chuchoter dans l'oreille de Marc avant le début du match. Voici venu le moment tant attendu de la finale des éliminatoires de football frontière. Le coup de sifflet est donné mais plusieurs poutres tombent du plafond. C'est la panique totale. Mais heureusement que tous les joueurs ne sont pas touchés grâce au conseil de Jude qui était de partir vers l'arrière du terrain. T'as vu Bendo, il est pas bête. L'inspecteur Smith est sur le coup pour l'arrêter sur le champ. Jude s'excuse au nom de toute l'équipe et dit qu'il ne mérite pas de jouer la finale après tout ça. Mais Marc, lui, il veut jouer. Et c'est le coup d'envoi. Axel et Kevin commencent sur un premier tir arrêté sans difficulté par le gardien de la Royal Academy et Marc il repense aux paroles de Redark sur Jude. Il n'est pas concentré à haut. Assure pas concentré aujourd'hui. Et à cause de ça le tir rafale a failli passer. Mais heureusement il a heurté la barre transversale. Jude fait un centre et une tête part sur Marc qui l'a à peine rattrapé. Axel lui lâche des gros regards noirs. C'est le visage de la haine. Jude dribble tout le terrain et veut tirer mais malheureusement Axel le tacle car Marc est toujours pas concentré et Jude s'est blessé. Celia va venir le soigner et avant de partir il va lui parler. Il ne s'est pas écoulé un jour sans que je pense à toi. Les différents types de tirs de Raymond ne passent pas et Jude et ses coéquipiers ont pensé à une technique spéciale afin de briser la main céleste, le manchot empereur numéro 2. Et c'est le but! Ilman demande à Marc si Dark lui a parlé de quelque chose de spécial, il assure que non et Jude est encore blessé mais cette fois à cause de la technique de tir qui est trop puissante. Subhanallah la puissance. À la reprise de la deuxième mi-temps, les joueurs de Raymond vont eux-mêmes encaisser les ballons pour que Marc n'ait pas à faire d'arrêt et Bobby va encaisser le triangle de la mort de pleine tête. Marc! Axel va lui dire de se concentrer uniquement sur le terrain et Marc va réussir à arrêter un tir avec une nouvelle technique, le point explosif. Axel perce le secret de la technique du gardien de la Royal Academy puisqu'en fait c'est le mur qui est créé à partir du nom de Sismic, il suffit de tirer à bout portant. Le match est intense et Jude se prépare à refaire le manchot empereur numéro 2. Marc va utiliser sa deuxième main pour contrer le tir avec sa main céleste et il va arrêter le tir. Voilà, j'aime bien. Axel se prépare à faire le trampoline du tonnerre accompagné de Marc en plus et c'est le but. C'est le super trampoline du tonnerre. Raymond sort vainqueur face à la Royal Academy. Celia part en courant voir Jude à la fin du match. Elle va lui faire un gros câlin. Toujours kawaii. Les gagnants du championnat du district football frontière et Raymond. Maintenant il faut s'attaquer au championnat national. Et on verra ça dans une partie 2 si la vidéo vous a plu. Pour cela n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me motive énormément à essayer de sortir des vidéos parce que en ce moment c'est vraiment très compliqué pour moi. Et moi je vous dis à la prochaine. Game over. Je suis dans le sas, more money faut que je taffe. Miko ennemi on the vibes, yeah. 4 motrices faut que je ride, yeah. Tu sais nigga je suis dans ma petite bulle. Ici non pas de fake, yeah. Tu sais négro je suis dans ma petite bulle. On évitera tous les fakes, yeah. Miko ennemi on the vibes.